Les élus dans la Bible et leur relation avec le plan spirituel universel suscitent une fascination profonde et intemporelle. Pourquoi certains individus sont-ils appelés séparés du reste pour accomplir des desseins divins? Ce thème, ancré dans les Écritures sacrées, résonne encore aujourd'hui dans nos vies, offrant des enseignements qui transcendent les époques et les cultures. Dès les premières pages de la Bible, l'idée d'élection divine émerge clairement. Abraham, père des croyants, est appelé à quitter son pays pour une terre promise, symbole d'un engagement personnel avec Dieu. Cette relation unique, basée sur la foi et l'obéissance, illustre la première étape vers une connexion spirituelle universelle, une réponse à un appel supérieur. Dans le Nouveau Testament, cette thématique s'élargit et prend une dimension encore plus universelle. Jésus-Christ, le Messie, s'entoure de disciples choisis non pas pour leur statut social ou leur richesse, mais pour leur foi et leur disponibilité à suivre un chemin de transformation spirituelle. La parabole des brebis et des boucs illustre à merveille cette idée. Être choisi ne signifie pas privilège, mais responsabilité envers autrui. Historiquement, cette notion d'élection a été interprétée de manière diverse. Dans l'ancien Israël, être élu signifiait appartenir au peuple de l'Alliance, porteur d'un message divin à partager avec les nations. Cependant, cette mission n'était pas sans difficulté. Les prophètes, comme Jérémie ou Ésaïe, souvent rejetés par leur propre peuple, rappellent que l'élection divine s'accompagne de sacrifices et d'incompréhension. Mais quel lien peut-on établir entre ces élus bibliques et notre vie moderne? Dans notre quotidien, nous sommes souvent confrontés à des situations qui nous poussent à prendre des décisions courageuses, à suivre une voie différente de celle dictée par la société. Ces moments décisifs révèlent peu être notre propre appel, notre rôle unique dans un plan plus vaste. Un exemple concret peut être trouvé dans le service aux autres. Dans Matthieu 25, 40, Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce verset illustre comment chaque acte de bonté, chaque geste d'amour peut refléter notre participation au plan spirituel universel. Sur le plan spirituel, cette élection peut être vue comme une invitation à se connecter à une conscience plus élevée. Les enseignements bibliques sur la prière, la méditation et la recherche de la sagesse divine encouragent chacun à cultiver une relation intime avec le divin. Cela ne se limite pas à une pratique religieuse stricte, mais s'étend à un mode de vie aligné sur des valeurs spirituelles. Une autre perspective intéressante est l'étude des dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament. Ces dons, tels que la prophétie, la guérison ou le discernement, sont distribués pour le bien. Ils montrent que l'élection divine n'est pas un privilège individuel, mais un moyen d'enrichir. Le concept d'élu dans la Bible invite à réfléchir sur notre propre vie. Quels sont nos talents, nos aspirations, nos valeurs? Sommes-nous prêts à répondre à un appel à servir, à aimer, à transformer le monde? Ces questions trouvent une résonance particulière dans un monde souvent marqué par l'individualisme et l'isolement. En conclusion, l'histoire des élus dans la Bible offre un modèle intemporel de foi, de courage et de service. Ces récits nous rappellent que nous avons tous un rôle à jouer dans le grand plan spirituel universel. En explorant ces thèmes, nous pouvons trouver des pistes pour une vie plus significative, connectée à une vision plus large de notre existence. Laissons-nous inspirer par ces élus, non pas comme des figures lointaines et inaccessibles, mais comme des exemples vivants de ce que signifie être choisi et envoyé dans le monde pour une mission d'amour et de transformation. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre que la notion d'élection divine dépasse les frontières des croyances individuelles pour s'inscrire dans une quête universelle de sens et de spirit. Chaque individu, à sa manière, peut être un élu dans sa propre vie, non pas par un privilège exclusif, mais par sa capacité à reconnaître et à répondre aux opportunités de croissance et de service qui se présentent. Cette vision est renforcée par la reconnaissance de l'interconnexion entre les individus et le... Selon certaines traditions ésotériques et mystiques, nous sommes tous liés par une énergie universelle qui nous guide et nous soutient dans notre cheminement spirituel. Cette énergie, parfois interprétée comme une manifestation de la volonté divine,
peut être perçue à travers des synchronicités, des intuitions ou des expériences de transmission. L'étude des élus bibliques nous invite également à considérer le rôle du libre arbitre dans le cadre du plan divin. Être appelé n'implique pas une contrainte, mais une invitation à participer activement à une œuvre plus grande que nous-mêmes. Cela suppose des choix, parfois difficiles, qui exigent courage. Ainsi, l'élection divine est autant une question de destin que de décision. Par ailleurs, l'idée d'élection peut être enrichie par les pratiques spirituelles modernes, telles que la méditation, le yoga et la contemplation. Ces disciplines permettent de cultiver une conscience accrue de notre rôle dans l'univers et de développer des qualités telles que l'empathie, la gratitude et la sagesse. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous pouvons aligner nos actions sur des objectifs plus élevés et contribuer à un monde plus harmonieux. Enfin, il est crucial de ne pas oublier la dimension collective de l'élection. Comme le souligne l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, chacun de nous est une partie d'un corps plus vaste, où chaque membre a une fonction unique mais interdépendante. Cette métaphore nous rappelle que nos dons et nos appels trouvent leur plein accomplissement lorsqu'ils sont mis au service de la communauté. Ainsi, le message des élus dans la Bible, lorsqu'il est appliqué à notre époque, devient un puissant outil de réflexion et il nous encourage à chercher notre véritable vocation, à embrasser notre singularité et à utiliser nos talents pour un bien supérieur. Que ce soit à travers des actes de service, des engagements spirituels ou des gestes simples de bonté, nous avons tous la possibilité de répondre à un appel divin. En plongeant dans ces récits et en les adaptant à nos réalités contemporaines, nous pouvons transformer notre vision du monde et de nous-mêmes. Le chemin des élus, loin d'être réservé à une élite, est une voie ouverte à tous ceux qui sont prêts à écouter, à apprendre. Que cette exploration inspire chacun à découvrir et à remplir sa mission unique dans la lumière et l'amour universel. Au-delà des récits bibliques, l'idée d'élection résonne profondément dans notre réalité. Les défis mondiaux, les crises personnelles et les opportunités d'évolution spirituelle nous rappellent que chacun de nous porte en soi une lumière unique, prête à illuminer le chemin des autres. Chaque petite action empreinte de bienveillance, chaque choix aligné avec des valeurs élevées peut être considéré comme une réponse à cet appel divin unique. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous commençons à percevoir le rôle central de la foi et de l'intention. La foi ne se limite pas à une adhésion dogmatique, mais devient une force motrice qui transcende les limites humaines. Elle nous pousse à agir malgré les incertitudes, à croire en un futur meilleur et à nous connecter à une puissance supérieure qui guide et soutient. Dans ce voyage spirituel, l'importance de l'introspection ne peut être sous-estimée. En nous interrogeant sur nos désirs, nos peurs et nos aspirations, nous ouvrons la voie à une compréhension plus profonde de notre mission personnelle. Les pratiques comme la méditation, la prière ou même la contemplation silencieuse de la nature sont des outils précieux pour cultiver cette connexion intérieure et entendre l'appel subtil de... Mais comment pouvons-nous reconnaître cet appel? Souvent, il se manifeste sous forme de passion, de talent ou même de défis qui nous poussent hors de notre zone de confort. C'est dans ces moments d'incertitude et de croissance que nous découvrons notre vrai potentiel. Les élus de la Bible ont tous traversé des épreuves, mais c'est précisément à travers ces expériences qu'ils ont trouvé leur force et accompli leur... En fin de compte, être élu ne signifie pas être parfait. Cela signifie être prêt à écouter. Nous sommes tous appelés à jouer un rôle dans ce grand plan spirituel universel. Et il ne tient qu'à nous d'y répondre avec humilité, courage. Si ce voyage spirituel et ces réflexions vous inspirent, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir davantage de contenu sur l'ésotérisme, les mystères bibliques et les enseignements spirituels intemporels. Ensemble, explorons les chemins du divin et trouvons des réponses aux grandes questions de l'existence. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et rejoignez notre communauté dédiée à la quête de vérité et de sagesse.